Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien après ce jeudi de l'Ascension qui a été, je l'espère pour chacun d'entre vous, un temps béni. Moi, j'étais réjoui de célébrer dans ce passage entre Pâques et puis Pentecôte, de la montée de Jésus dans la gloire, parce que à partir de là, il nous envoie son Saint-Esprit et il va continuer à le faire. Et moi, je vous rappelle ce que j'ai dit hier au moment du culte qu'on a fait, le petit culte qu'on a fait à l'occasion de l'Ascension, ce que Paul écrit à Timothée au chapitre 3, 1 Timothée 3, verset 16. Retenez bien cette référence parce qu'elle est importante. Tous le reconnaissent, il est grand le secret de Dieu. Il est grand, le secret du plan de Dieu, Christ, qui fait l'objet de notre foi. Il est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, et il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Et je le répète encore ce verset parce qu'il est vraiment important si on veut comprendre les choses comme Dieu veut nous les faire comprendre, que le plan de salut, il est là, il est là. Il est apparu comme un homme, Jésus est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde et il a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16. Et on connaît bien Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ben on va retenir aussi 1 Timothée 3, 16, tout comme on va retenir 1 Jean 3, verset 16 qui dit voici comment nous avons connu l'amour, c'est Christ qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes invités à recevoir l'amour de Dieu pour aussi pouvoir la communiquer, la donner, et puis nous-mêmes être un sacrifice vivant pour lui, peut-être même aller jusqu'à donner notre vie pour les frères et sœurs. Et il y en a tellement parmi nos frères et sœurs dans le monde qui croient en Jésus et qui confessent Jésus, qui le vivent dans tous les sens du terme. Et Jésus, aujourd'hui, il est dans la gloire. Il est assis sur le trône, il est à la droite du Père, il intercède pour nous, et il va nous envoyer, et il envoie, depuis qu'il est monté au ciel, il nous envoie le Saint-Esprit de la part du Père, et il le fait conformément au projet de Dieu, ce projet éternel. Et il le fait parce qu'il l'a annoncé lui-même. C'est une promesse qu'il nous donne. C'est ce que Jean 14 nous dit à partir du verset 16. Quant à moi, je prierai le Père, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. En grec, c'est le paraclète, c'est ou le consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vais revenir vers vous. Ce passage entre Pâques et Pentecôte qui est manifesté aussi comme étape dans l'ascension, bah, annonce aussi la venue du Saint-Esprit et en même temps, c'est déjà une prophétie du retour de Jésus. Il sera en nous et nous donnera cette capacité de comprendre toute la dimension de ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Moi, j'aime ce terme, cette promesse de Jésus qui dit je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin, c'est quoi? C'est un esprit aussi qu'on développe. C'est pas juste le fait de ne pas avoir de parents, de père ou de mère sur la terre, mais c'est aussi le fait spirituellement de ne pas connaître le Père du ciel, de ne pas connaître Jésus comme étant notre... Et c'est vrai qu'on le prend parfois avec des pincettes, mais c'est quand même la réalité de voir Jésus comme notre Seigneur Sauveur, mais aussi notre frère, notre ami, et de voir le Saint-Esprit comme notre compagnon de route, celui qui partage avec nous toute notre existence parce qu'il vit en nous. Oui, le Saint-Esprit va nous donner cette capacité de comprendre ce que ça veut dire, enfant de Dieu, et de grandir dans la foi pour que nous devenions les mains et les pieds de Jésus sur la terre, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre autour de nous. Vous savez, quand on est de nouveau, et c'est une réalité, quand nous naissons de nouveau,
nous nous approchons de Dieu comme des enfants nouveau-nés. C'est assez logique, c'est comme dans la chair, c'est comme dans notre vie humaine, quand on vient au monde, ben on est là, hein, comme des bébés. On se manifeste aussi auprès de Dieu quand on est en manque et beaucoup tournent autour de notre propre personne ou de nos propres besoins. C'est comme un bébé. On a besoin d'affection, on a besoin de tendresse, on a besoin d'être nourri, on a besoin qu'on nous change aussi les couches de temps en temps. Mais le Père du ciel, et c'est un des ministères du Saint-Esprit, il veut nous amener plus loin avec son esprit. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont une mauvaise conception de Dieu, qui voient encore en lui un Dieu rigide, un Dieu intolérant, tellement saint qu'on n'ose pas lever le petit doigt. C'est un peu comme un instinct que j'avais quand j'étais à l'école primaire qui me faisait peur et à qui j'osais même pas demander le droit d'aller aux toilettes. Parfois, ça pressait vraiment. Et c'est comme ça que beaucoup perçoivent notre Dieu en lisant l'Ancien Testament, ce Dieu qui continuerait à nous frapper pour toutes nos bêtises si Jésus n'était pas venu pour donner sa vie pour nous comme un sacrifice sur la croix. Mais la vérité, c'est que nous sommes aimés de toute éternité par lui, qui veut nous avoir pour toujours avec lui. Et le désir le plus cher qu'il a, c'est de nous montrer plus profondément sa tendresse de Père. Et ça, c'est un des travaux du Saint-Esprit, de nous le faire comprendre, de l'attester et de nous convaincre. Même si le toucher de Dieu, même si le toucher du Saint-Esprit n'est pas le même que si un père ou une maman sur la terre nous prenait dans ses bras, euh, parce que notre Dieu, il est esprit. Son toucher est bien plus qu'une marque d'affection humaine. Et son amour, il dépasse tout ce que nous pourrons jamais expérimenter ici-bas. Je me souviens de cette petite fille qui un jour a rencontré un de nos amis qui était enfin, qui est dans le ministère. Et puis, elle est venue vers son grand-père. Et puis, elle a dit, Papy, papy, euh, je t'aime comme ça. Je t'aime comme ça. Elle a fait le grand cercle avec ses bras. Et puis, elle a laissé les mains derrière son dos. Et puis, le papy, il était là. Il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis que tu m'aimes comme ça? Il a dit, mais papy, l'amour que j'ai tellement, j'ai tellement d'amour pour toi que je peux pas le dire autrement. C'est plus que tout. Et alors, elle mettait ses mains derrière son dos. Il y a le cercle de l'amour du Père qui nous entoure. Le Père nous aime, le Père du ciel, il nous aime. Et le Saint-Esprit l'atteste à notre esprit, même si nous sommes dans les péchés les plus graves. Et c'est un scandale pour notre pensée humaine. Et il faut aussi que je le dise. C'est un scandale pour notre pensée humaine que rien ne changera l'amour du Père pour nous, que tu sois dans la bonté la plus grande et la justice la plus grande ou dans le péché le plus vil. Ça change rien à l'amour du Père. Et c'est un scandale pour notre pensée humaine qui vit beaucoup de la comparaison, du jugement sur l'autre, de l'estimation de sa propre échelle de valeur entre ce qui est tolérable et intolérable, qui vit beaucoup de l'auto-justification ou de la sous-estimation de l'estime de soi, notre propre valeur. Mais que le Saint-Esprit vienne nous convaincre que nous restons entre les mains du Père comme ses enfants bien-aimés qu'il aime et qu'il aimera jusqu'au bout. L'éternité ne va pas nous faire entrer dans une autre dimension de l'amour, si ce n'est qu'on est dans la proximité de notre Dieu. Mais on va le contempler, on va contempler cet amour qui est là de toute éternité. Avant même, nous dit la parole de Dieu, que nous soyons sur terre. Le Père nous connaissait déjà, et non seulement il nous connaissait déjà, mais il nous aimait déjà d'un amour éternel. Et que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est juste la réalité de ces choses. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père, et le Saint-Esprit va nous donner cette conviction-là que nous resterons jusqu'à la fin de nos jours et jusque dans l'éternité, aimés par lui.
Et demain, on verra que si on reste des enfants entre les mains du Père, le Saint-Esprit va aussi nous aider à entrer dans une autre dimension de notre vie, qui est juste une dimension, hein, comme toute vie humaine. On passe de l'état de bébé à l'état d'enfant, de l'état d'enfant à l'état d'adolescent, ensuite à l'état d'adulte. Et ben, le Saint-Esprit veut nous conduire aussi dans une nouvelle maturité spirituelle, dans le fait que nous grandissions dans la foi et que nous marchions tous les jours de notre vie avec Jésus. Moi, je me réjouis de vous retrouver demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bénis. Retenez bien 1 Timothée 3,16, retenez Jean 3,16, retenez 1 Jean 3,16. Relisez ces versets, méditez-les, mémorisez-les, et puis rappelez-vous que on est tellement aimé par notre Dieu. À demain.